Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant qui est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2017 par Madame Ariane Vendon. Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission d'accueillir tous les immigrants qui arrivent au Canada, au Québec, et de les accompagner dans leur processus d'intégration. Cet accompagnement se veut un accompagnement personnalisé qui tient compte de la personnalité de l'immigrant qu'on accompagne, de sa personnalité culturelle, qui tient compte de ses ambitions, de ses projets et même de sa situation familiale. Bienvenue à l'immigrant s'attelle à faciliter l'intégration des immigrants à travers différentes activités qu'on organise, à travers des ateliers qu'on organise, pour les permettre de vraiment redonner après à la communauté qui les a accueillis. Alors aujourd'hui, on va accueillir une immigrante qui est arrivée et qui a fait son intégration, qui a fait son chemin, qui a relevé tous les défis qui sont présentés sur son chemin et qui va nous parler de son parcours inspirant. On va recevoir Fernanda. Fernanda, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Tantôt, j'ai parlé de toi comme une immigrante. Et tu as fait ton chemin et aujourd'hui tu es dentiste, mais est-ce que tu peux dire qui est Fernanda afin que les gens qui nous regardent sachent qui tu es en réalité? Je m'appelle Fernanda Salvit, j'ai 24 ans, je suis née à Lima, au Pérou. J'ai déménagé au Canada en 2011, quand j'avais 12 ans. Quand j'ai déménagé ici, j'ai commencé tout de suite le secondaire. Mais ma première année, c'était une année de francisation, fait que le cours d'accueil. Ça m'a pris à peu près 1 an pour commencer à bien maîtriser le français. Quoique au début, je ne parlais pas français, j'étais juste 100% espagnol. Puis par la suite, j'ai commencé mes cours dans les cours réguliers à l'école. Toutefois, à ce moment-là, j'avais un de mes cousins qui habitait ici, qui lui avait suivi un parcours que moi je voulais suivre. Lui avait été accepté à une autre école qui était un peu plus comme difficile. Il fallait faire un examen d'admission et tout ça. Donc, avoir vu ça, ça m'a inspiré à suivre ses pas. J'ai commencé mon cours de français justement ici à La Salle, à Cavelier-de-la-Salle. Puis, par la suite, j'ai déménagé à Sainte-Anne, à la Chine. C'est là que j'ai fait en secondaire 3 un examen d'admission. J'ai été acceptée, puis j'ai fini mes études secondaires là. Par la suite, j'ai fait mon cégep à Collège Jean Brébeuf. Depuis, moi, ma jeunesse, j'ai voulu être dentiste, c'est ma profession en ce moment. Mais puis, je pense que arriver au Canada, ça a un peu plus amplifié les défis. Déjà que je savais qu'au Pérou, ça allait être difficile parce que ma mère est dentiste justement là-bas. Le fait que là, je devais apprendre une nouvelle langue, puis nouveau pays, toute une adaptation, ben, ça a rajouté un défi supplémentaire. Ça, je me suis rendu compte que ça allait être un bon challenge quand je finissais mon secondaire. Parce que les cours au cégep, je voulais m'en aller en sciences de la nature. Donc, quand j'étais fin de secondaire, j'ai pris des cours de mathématiques, chimie, physique. Donc, ça a été un bon changement du secondaire où on fait juste français, maths. Là, se lancer à des cours vraiment sciences poussées. Ça a été difficile, ça a été un bon défi pour moi à surmonter. Même chose au cégep. Surtout mon cégep où je suis allée, c'était très compétitif parce que la plupart des personnes qui vont là veulent entrer dans des programmes contingentés. Donc, me lancer dans tout ça, ça a été dur. Je suis contente d'avoir passé à travers ça parce que j'ai sué, disons. Par la suite, j'ai été acceptée en médecine dentaire en 2018 à l'Université Laval, donc à Québec. J'avais 19 ans et j'ai dû déménager toute seule là-bas. À Québec? À Québec. Un deuxième déménagement. Un deuxième, oui, pour continuer, pour faire mes études universitaires. Donc ça aussi, ça a été une autre adaptation à faire. Puis maintenant que j'y repense, je me rends compte que j'ai fait pas trop longtemps. Je suis arrivée à 12 ans. À 19, j'avais déjà encore déménagé. Mais on dirait, à ce moment-là, je me disais, ça fait longtemps que je suis à Montréal, mais quand je regarde vers l'arrière, ça faisait genre à peu près 5 ans que j'étais là, puis encore un autre déménagement. Donc à ce moment-là, ça a été un peu lourd. C'était plate de devoir laisser ma famille derrière, d'être seule, puis m'embarquer dans une aventure. C'était 4 ans, mon université.
Mais maintenant, j'ai terminé. Puis je suis contente d'avoir aussi surmonté ça, d'être retournée à Montréal avec mes parents. Puis c'est ça, maintenant je travaille comme dentiste. Je travaille deux cliniques. Une c'est au Centre dentaire Anjou, l'autre c'est Centre dentaire Fairmont, c'est sur le plateau Montréal. Puis c'est pas mal ça. Mais tantôt tu as dit que quand vous déménagez pour ici, quand vous êtes arrivé au Québec, tu étais très contente. Tu étais contente de déménager. Mais c'était quand même assez jeune, à 12 ans. Ouais. Comment est-ce que tu as traversé ton adaptation, ton intégration? Comment ça s'est passé à ton jeune âge? Je pense que ça a été quand même plate de devoir laisser ma famille puis mes amis. Parce que je finissais justement la 6e année. On allait embarquer dans le secondaire au Pérou. Donc, nous, on avait été tout le temps le même groupe à l'école primaire. Donc, j'ai trouvé ça plate d'avoir laissé mes amis derrière, puis tout le groupe. Mais en même temps, j'étais contente parce que je savais que j'avais hâte de déménager au Canada. Dès ce que je me rappelle, j'étais déjà venue une fois pour visiter ma famille. Justement, j'avais parlé de mon cousin tantôt. Lui habitait ici avec ma tante. Donc, j'aimais bien Montréal. J'aimais la neige à ce moment-là. J'aimais, l'été, il y avait beaucoup de festivals, beaucoup de vie. Donc, j'étais un peu triste, mais en même temps, j'étais contente de ce qui allait venir, ce qui allait arriver dans ma vie quand même. Mais à 12 ans, comment ça se passe dans la tête d'une jeune à 12 ans à l'école? Elle arrive, il y a des nouvelles personnes, une nouvelle façon de faire. Est-ce que l'adaptation, le changement, ça s'est bien passé à l'école? Oui, je pense que le plus difficile, ça a été de m'embarquer 100% à parler français. Parce que moi, dans mon cours d'accueil, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient espagnol aussi. Donc au début, vu que je comprenais rien, c'était mon groupe d'amis. Puis mes parents m'ont recommandé de plutôt pas le laisser derrière, mais aussi parler avec d'autres personnes de d'autres nationalités avec qui je devais parler en français pour justement commencer à m'habituer, à apprendre. Donc, je pense que ça a été surtout ça, mon défi, mon stress à ce moment-là. Mais pour ce qui était, mettons, côté social, ça s'est bien passé. Je pense que je n'étais pas stressée à ce niveau-là. J'avais hâte de rencontrer des nouvelles personnes, d'autres cultures. Puis je pense que j'avais hâte de m'intégrer à comme la société d'ici. Donc, j'étais contente. Mais justement, c'est la question à laquelle je voulais arriver. Quand tu regardes tout ton parcours, tout ton cheminement, ton parcours d'intégration, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans ton cheminement? Dans mon cheminement, comme de m'adapter à la culture. De t'adapter, oui. Je dirais, au début, la langue, c'est sûr, mais aussi l'hiver. Moi, ça a été difficile, peut-être pas quand j'étais jeune, 12-13 ans, par la suite un peu plus. Quand ça faisait 2-3 hivers, là, ça a commencé à être un peu plus difficile. Mais honnêtement, je dirais surtout ça. Puis si je me lance un peu sur le côté ma profession, je pense que ça a été difficile de m'adapter aux études d'ici. Parce que je trouve que l'éducation ici est vraiment comme stricte. Ils sont ils veulent faire comme des bons professionnels. Fait que tout à partir... Je pense que j'ai commencé à sentir ça à partir de secondaire 5. Ça devenait vraiment très poussé, là, les études à faire. Puis la pression d'être accepté, mettons, au cégep en premier, à l'université ensuite. Donc, je dirais ces 3 choses-là. Mais qu'est-ce qui vous motivait à ne pas laisser tomber, ou bien à ne pas changer de trajectoire face à ces défis? Ben, pour être honnête, moi, mon but, mon objectif en tant que professionnelle, ça a tout le temps été de devenir dentiste. J'avais vu ma mère exercer ces métiers-là au Pérou, puis j'avais vraiment bien aimé. Mais c'est sûr que j'ai rencontré plusieurs obstacles là, dans le chemin pour me rendre jusqu'ici. Je pense que c'est beaucoup mes parents. Je pense qu'eux, ils me poussaient beaucoup à ne pas lâcher, ils m'inspiraient à continuer. Ils me disaient que
si j'étais résiliente, puis si j'étais persévérante, j'allais arriver à mon but. Donc, c'est beaucoup leurs conseils, leur soutien. Je crois que si j'avais pas eu mes parents proches de moi à ce moment-là, j'aurais probablement pas continué parce que j'y ai pensé là, une couple de fois. Je me disais, waouh, ben c'est beaucoup d'études, beaucoup de compétitions, surtout au cégep. Donc, ouais, je dirais que c'est leur soutien qui m'ont fait passer à travers tout ça. Mais étant à Québec, les parents n'étaient pas avec toi. Ouais. Donc, comment est-ce que tu as fait? Quelle était ta stratégie pour te motiver, pour aller de l'avant, pour traverser tout ça? À Québec, oui, ça a été difficile. Mais c'est sûr que le fait de déjà avoir atteint mon objectif, ça me rassurait. Je me disais, bon, je suis déjà arrivée. J'ai plus le stress de devoir être acceptée quelque part. Mais c'est sûr que je pense si on a... Moi, j'ai beaucoup de passion dans ce que je fais. Moi, mon travail, j'aime vraiment ça. Je crois que c'était le fait d'être contente d'être dans le programme, d'être dans quelque chose que j'aimais faire, d'apprendre plus, de connaître plus de choses que je connaissais pas avant, de m'embarquer à 100% dans le programme. Ça m'a permis d'avancer. Je crois que c'est important d'être passionné de ce qu'on fait comme travail. Mais c'est sûr qu'à travers les moments difficiles, les amis, la famille, pas le choix, il fallait en parler avec quelqu'un. Mais je pense que surtout mes amis à ce moment-là, de ma classe, de ma cohorte, parce qu'on passait tous par le même processus, les mêmes défis. Donc, je crois qu'on se soutenait beaucoup les uns aux autres. Surtout que moi, mon groupe, j'avais des amis qui venaient de Montréal, qui étaient à Québec aussi. Donc, on vivait les mêmes expériences. On se soutenait entre nous jusqu'à temps qu'on finisse. Mais je crois que c'est très important aussi de juste être contente d'avoir été dans le programme. Ça m'a poussé à bien faire, à vouloir bien faire. Ben, je comprends que face aux difficultés, tu ne peux pas rester isolé. Tu es allé vers les autres et principalement vers ta famille. Mais quand tu regardes en arrière, quand tu jettes un regard en arrière et puis tu regardes tout le chemin que tu as parcouru, quel sentiment t'habite aujourd'hui? Tu as atteint ton objectif, tu es dentiste. Quel est le sentiment qui t'habite quand tu regardes tout ça? C'est sûr que je suis quand même très fière de moi. Puis un peu nostalgique aussi, parce que je me rappelle de la Fernanda de 12 ans, la Fernanda de 16 ans, de 18 ans, tout ce qu'elle a passé à travers. Puis je me dis que je l'ai fait travailler fort, disons. Je me poussais, je me considère quelqu'un d'ambitieuse dans la vie. Et depuis que je suis jeune, dès que j'ai commencé ici au Canada, je voulais être bonne dans le français. Une fois que j'ai atteint ça, je voulais changer d'école, aller à une meilleure école. Une fois que j'ai atteint ça, je voulais aller à un bon cégep. Dès que j'ai atteint ça, je voulais aller en médecine dentaire. C'est comme... Je me suis mis beaucoup de pression. J'ai dû comme surmonter beaucoup d'échelons. Mais... ouais, je suis très fière, mais nostalgique dans le sens que... Je pense que c'était beaucoup aussi de pression pour quelqu'un d'autant jeune. Je me suis mis beaucoup de pression pour avoir, comme je vous dis, en plusieurs étapes. Là. Quand je suis là en arrière, je me dis j'étais pratiquement un enfant durant la plupart des années où j'ai dû me forcer beaucoup à l'école. Je pensais déjà avoir un métier, tout ça. Je pense dans un sens, je suis un peu nostalgique du fait de peut-être pas avoir autant vécu ma jeunesse. Mais je suis contente d'où je suis quand même aujourd'hui. Je pense que maintenant que j'ai tout terminé, j'ai vu ma jeunesse encore un peu. Parce que j'ai enfin le temps. Disons que je me sens encore comme... je me sens déjà accomplie pour le moment. C'est sûr que je regarde dedans c'est quoi le prochain objectif. Mais ouais. Mais à 12 ans, tu arrives au Canada. Il y a beaucoup de jeunes filles immigrantes aussi et des jeunes garçons aussi immigrants qui arrivent au même âge que toi. Donc quand tu regardes tout ce que tu as vécu, comment est-ce que tu te sentis à ce moment, les étapes que tu as traversées, quel conseil que tu peux donner à ces jeunes en tant qu'immigrants? Je pense que le
plus grand conseil, c'est de garder une bonne persévérance tout le long du chemin. Parce que moi, j'ai réalisé que j'ai eu quand même beaucoup de... C'est des hauts et des bas, il faut comprendre ça. La vie, c'est des hauts et des bas. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. Puis c'est au moment qu'on se relève, quand on a le courage de se relever, je pense que ça nous bâtit une résilience, puis une persévérance. Puis je pense, traverser ça, ça nous change, ça nous rend de plus en plus forts. Et à un moment donné, comme mon père me disait, à un moment donné, si tu es persévérante, tu continues, tu vas l'avoir. Donc juste, c'est sûr que c'est difficile en fonction de c'est quoi les obstacles, mais je pense qu'on est tous capables de les surmonter si on garde une mentalité positive, qu'on se dit que même si on l'a pas la première fois, de continuer à essayer, de ne pas lâcher. Je pense qu'à un moment donné, on va atteindre nos buts. Tout à l'heure, tu me disais, tu t'es quand même accompli. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de suite? C'est quoi la suite pour Fernanda? La suite pour moi? Je pense que maintenant, côté professionnel, je me sens accomplie. Par contre, côté personnel, comme je le disais tantôt, je pense que j'ai laissé de côté un peu ma vie personnelle pendant mes études. Donc, je crois que c'est important aussi de prendre le temps de se découvrir soi-même, de savoir c'est quoi nos vrais, à part notre métier, c'est quoi qu'on veut faire dans la vie, qui on veut devenir. Donc, en ce moment, je travaille plus là-dessus parce que je crois que j'ai délaissé ces côtés-là de ma vie, travailler sur moi-même, travailler sur avoir... Maintenant, j'ai plus de temps. Là, je sens que toute ma vie, ça a été fast-forward de continuer à étudier jusqu'à temps que je gradue de l'université. Fait que maintenant que j'ai plus de temps, je m'embarque à faire des activités que j'aime faire, découvrir de nouvelles choses. Je pense que c'est important de se donner du temps pour soi-même. Puis de reconnecter justement avec des amitiés ou avec la famille que aussi j'ai dû laisser de côté à cause de mes études. C'est le temps que j'avais, il était comme 95% dévoué à étudier. Donc maintenant, je me reprends à regagner le temps un peu perdu. Mais quand tu parles de ta résilience, de tes efforts, de tes sacrifices, je pourrais dire ça comme ça parce que tu as beaucoup plus misé sur tes études. J'aime te demander, est-ce que tu as vécu le stress des performances? Oui, vraiment. Je pense que j'ai ressenti ça depuis que j'avais peut-être 15-16 ans. En fait, pour commencer, ça serait même déchargé ici. Je pense qu'on a beaucoup de stress de performance quand on est immigrant. Moi, c'était parce que j'avais la chance de mes parents de ménager au Canada pour moi. Ils ont tout laissé derrière pour moi et mes sœurs. Donc, il faut leur être reconnaissant puis faire quelque chose de bon avec cette immigration. Donc, j'ai eu cette pression-là, que pas nécessairement eux me l'ont mis, mais moi, je la sentais, ça venait de moi-même. Je sentais que je leur devais de faire quelque chose de bien avec le fait que je sois déménagée au Canada. Par la suite, c'était beaucoup de stress, performance au niveau académique, parce qu'il faut se rendre en médecine dentaire, il fallait avoir des bonnes notes au cégep, avoir une bonne coteur. Donc, ça a été difficile de traverser ce stress-là, surtout pas seulement parce qu'on se sent fatigué de tout le temps étudier puis que notre vie tourne autour de ça, mais aussi je crois que ça affecte le mental aussi. Le fait de souvent se comparer aux autres, ça rajoute encore plus de stress. Je crois que c'est quelque chose de vraiment nocif, se comparer tout le temps puis de voir, tout le temps penser est-ce que je suis meilleure que telle personne, est-ce que je suis par-dessus la moyenne du groupe. Tu sais, ça affecte la globalité de mental, santé, tout ça. Donc,
j'ai traversé ça depuis que j'étais en secondaire 5, je pense, j'ai commencé à sentir. Parce que je me disais, bon, là, c'est la dernière année du secondaire, je dois bien performer pour bien performer au cégep. Donc, là, ça a commencé. Je pense que c'était difficile pour une fille de 16 ans avoir toute cette pression-là. Surtout, à ce moment-là, j'avais eu je pense, ma première, je crois que c'est session qu'on appelle au secondaire. Ma première comme session, ça n'avait pas bien été. Puis je me rappelle, j'étais dévastée. Je me disais, ça y est, c'est fini. Je vais pas être vraiment médecine dentaire. Puis pour en plus rajouter du poids là-dessus, je me rappelle ma conseillère au secondaire, elle m'avait dit que je serais pas capable parce que c'était trop difficile, il fallait être presque parfait, puis je l'étais pas. Donc que j'aimerais plutôt être réaliste puis m'embarquer vers quelque chose d'autre. Fait que... Est-ce que tu l'as écouté? Non. Mais je veux dire, juste tout ce stress-là, le fait de voir comme ton rêve un peu tomber à l'eau, c'est difficile, ça rajoute beaucoup de stress. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, c'est beaucoup mes parents qui m'ont dit « écoute-la pas ». Je pense qu'il y a toujours des personnes qui ne croient pas en nous. Faut avoir... C'est juste les bonnes personnes qui vont croire en nous. Même moi, je ne croyais pas en moi à cet âge-là. Mais heureusement, j'ai été bien entourée de personnes qui croyaient en moi, qui me disaient que j'étais capable de ne pas lâcher. Donc, c'est sûr qu'avoir des gens à mes côtés, ça m'enlevait un peu de pression, un peu de stress. Et qu'est-ce que tu dirais, parce que je te pose la question parce que je sais que beaucoup de jeunes vivent cela. Beaucoup de jeunes vivent ce stress de performance. Est-ce que tu as un petit conseil à leur donner pour les calmer un peu? Qu'est-ce que je pourrais dire? Vu l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un, sur un jeune, parce que toi tu sais ce que c'est, tu connais quand tu regardes, tu connais l'impact que ça aurait pu avoir sur toi de négatif. Si par exemple tu n'avais pas eu tes parents ou bien si tu n'avais pas eu des personnes autour de toi qui t'aiment et qui te disaient non, ne lâche pas, il faut y aller. Donc quand tu regardes tout ça là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme conseil que tu pourrais donner à un jeune qui vit ce genre de stress? Je pourrais dire que si on rencontre un obstacle et on tombe, que c'est pas la fin du monde. Je crois qu'à cet âge-là, je pensais que c'était fini, que ça allait. Si quelque chose de mauvais m'arrivait, mettons un examen que j'avais pas une bonne note, je prenais ça comme si c'était comme si la vie allait finir. C'est le désastre, catastrophe. Je pense que il faut juste pas. Il faut prendre ça au sérieux, mais pas au point qu'on va se rendre malade. Je pense que ça a été aussi quelque chose que j'ai dû combattre quand j'étais jeune. J'avais beaucoup d'anxiété de performance. Donc, peu à peu, j'ai essayé d'enlever ça parce que je sentais que c'était trop... c'était difficile sur mon mental. Donc, juste, il faut avoir la mentalité que dans la vie, comme je dis tantôt, il y a des hauts et des bas. Si on a des bas, c'est pas la fin du monde. Se relever et continuer, même si des fois c'est des grosses nouvelles. Mettons dans l'exemple où moi j'avais pas été acceptée à l'université en finissant le cégep, c'est sûr que ça aurait été difficile pour moi de dire vraiment mauvaise nouvelle, mais la vie finit pas. On a encore une autre année où on peut appliquer. Puis moi, mettons, dans ma cohorte, il y a des personnes qui ont appliqué 2-3 fois avant d'être acceptées. Fait que je pense que c'est sûr qu'on veut que ça soit fait le plus vite, c'est sûr qu'on veut se lancer tout de suite. Mais aussi, je pense que la vie fait bien les choses. Chaque personne a son cheminement. Puis si, des fois, les mauvaises choses nous arrivent, mais pour une certaine raison, pour un bien qui va être meilleur à la fin. Donc, juste se faire confiance. Pas penser que c'est la fin du monde parce qu'on a une mauvaise note, mettons, et de continuer, de se relever à chaque fois. C'est ça. Donc, c'est faire confiance. Ne pas penser que c'est la fin du monde, c'est une mauvaise note. C'est faire confiance et se relever à chaque fois qu'on tombe. Oui.
Ben, merci beaucoup, beaucoup pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de venir parler de ton parcours, parler de toi avec nous. Ça va édifier beaucoup, j'en suis certaine. Donc, on est arrivé à la fin de notre émission. Donc, est-ce que tu as un dernier mot à dire, d'encouragement à dire aux jeunes, bien n'importe quoi? Je dirais d'être heureux parce que la vie est belle. La vie est belle. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Fernanda. On arrive au terme de notre entretien. Merci et on se retrouve au prochain numéro. Merci.